Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en fait je vais interagir avec vous. J'ai fait des posts sur Instagram où en gros mes abonnés choisissent mon make-up. Voilà, donc j'ai demandé quelle base vous préférez, quel look, quel rouge à lèvres, du gloss, des faux cils ou pas. Suivant les réponses où il y a le plus de réponses, voilà, et bien je me maquillerai comme ça. Voilà, donc en gros c'est vous qui avez choisi mon maquillage. Donc si vous avez envie de voir quels produits ont choisi mes abonnés, c'est tout de suite. Alors déjà j'avais demandé la base de teint et quand je regarde les réponses, donc le top 3 on a eu en troisième position la base lissante, en deuxième position la base massifiante et en troisième position la base glowy. Donc vous avez choisi une base glowy, ce que je n'utilise jamais en fait parce que je kiffe pas tant que ça. Donc la seule base illuminatrice que j'ai c'est la Strobe Cream de chez MAC comme ceci. C'était un peu la mode à un moment donné cette base là et en fait je vais venir la mettre sur mes point de lumière surtout et ça va me donner une peau rayonnante. Enfin on voit tellement les nacres, oh là là. Je vais pas en mettre sur le nez tout ça parce que c'est pas des endroits où je veux briller, enfin ici je veux dire, je vais pas en mettre ici hein. Sur le menton je veux que ça brille. Donc d'ailleurs je suis en plein changement du setup, tout ça pour mes vidéos. Là vous êtes un peu plus près que d'habitude, je pense que vous avez remarqué. Parce que bref le trépied va pas. Et aussi j'ai acheté des bons panneaux LED, hein, enfin pour les éclairages, je vais en avoir deux comme ça. Sauf qu'en fait comme par hasard je les ai eu moins chers. Et en fait bah, bref mon colis a été perdu, du coup je les ai recommandés aujourd'hui. Et j'espère les recevoir assez rapidement pour pouvoir filmer mes vidéos avec. Parce que normalement cette vidéo aurait déjà été filmée avec des bons éclairages. Ensuite on avait le fond de teint. Donc vous aviez le choix soit entre glowy soit matifiant. À 3 près, c'est glowy qui a gagné. Voilà, je mets jamais de fond de teint glowy. Enfin, il n'y en a qu'un seul que j'aime bien. Enfin, il n'est pas glowy, mais c'est juste qu'en fait, il est semi-mat, on va dire. Mais de toute façon, j'ai que lui. Parce que sinon, après, j'ai que des fonds de teint mat. Donc, on va mettre celui-là. Donc, le seul fond de teint lumineux que j'ai, donc c'est le Authentic Skin, le Natural Luminous Foundation de chez Zoeva. Donc, il se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup, hein. Il est très bien comme fond de teint, mais c'est juste qu'à la base, moi, je poudre beaucoup aussi. Donc à la fin il finit lumineux mais pas tant que ça. Et il a une couvrance moyenne moins on va dire. Mais je l'aime bien. Ouais, je vous ai pas proposé si je mettais dans de l'anti-cerne ou pas. En soi j'ai pas 40 anti-cernes et j'en ressens pas des fois le besoin d'en mettre. Parce que bah, j'ai pas forcément des cernes. Hein. Donc en fait je vais juste mettre du fond de teint. Du coup je me mets en fait du fond de teint sur les yeux. Vous verrez pourquoi après. Ensuite, il y avait la poudre. Donc j'ai marqué la poudre doit être-elle blanche ou colorée. Donc celle qui remporte, c'est la poudre blanche. Donc en poudre blanche, c'est celle de chez Anastasia, la Loose Setting Powder en teinte translucente. Vu qu'il faut que je fasse en teint glowy, je vais venir poudrer légèrement. Sachant que, bah, heureusement que je sors pas et tout, que je mets pas de masque parce que clairement un teint glowy ne tient pas toute la journée. Enfin, pas sur moi en tout cas, qui est une peau grasse. Je prends un peu de ma poudre. Et là, je vais venir poudrer légèrement mon dessous d'œil. Alors juste, je vais bien enlever les stries. Ah, juste, avant de poudrer, pardon, excusez-moi, je vais vérifier pour le blush. Parce que j'ai proposé un blush crème et un contour. Pardon, on va regarder d'abord pour les contours. Donc, pour les contours, ce n'est pas le bronzer crème qui a gagné. Et pour le blush, ce n'est pas le blush crème non plus. Donc, on peut poudrer. Je vais poudrer sous mes yeux. Sur mes yeux aussi. Je poudre le milieu de mon front, ma zone T en gros, comme les gens qui aiment pas trop la poudre. Avec un peu plus de souplesse, je vais venir en fait poudrer le reste de mon teint. Voilà, juste avec ce qui reste sur mon pinceau. Donc on peut passer au bronzer. Le bronzer, je vous avais proposé soit un bronzer crème, donc non, un bronzer en poudre chaud ou un bronzer en poudre mais froid. Et vous avez été la majorité à choisir un bronzer poudre chaud. Donc je vais utiliser celui que je préfère. Non, je vais utiliser un autre, tenez, parce que en ce moment je l'utilise. Enfin je l'ai utilisé la dernière fois et je l'ai bien aimé. C'était un échantillon que j'ai depuis un bon petit moment. C'est de Too Faced, hein, c'est les Chocolat Soleil. Et en fait c'est un bronzer comme ça, vous voyez, enfin, c'est les échantillons qu'on avait avant. Je vais prendre mon pinceau bronzer et je vais venir en fait le mettre en tant que bronzer. Je vais faire mon contour. Donc c'est vraiment pour faire un bronzer, hein, c'est pas pour faire du contouring, enfin, parce que la couleur est quand même assez chaude. Voilà. Et n'hésite pas à venir bien réchauffer mon teint. Donc en blush vous avez soit proposé un blush crème, un blush nude ou un blush rosé pêche. Et vous avez été beaucoup plus à choisir le rosé pêche. Donc je vais venir faire un mix avec ma palette de chez Révolution, la Sugar and Spice. Je vais faire en fait un mix des deux couleurs qui
sont juste là. Voilà, donc ça va me faire un rose et pêche. Voilà, les deux couleurs comme ça. Et moi mon blush, j'aime bien vraiment le remonter sur les tempes limite. Je trouve ça joli en ce moment, j'aime bien. Et un tout petit peu sur le bout du nez. Ensuite, j'ai demandé de l'highlighter. Est-ce qu'on partait sur un highlighter qui était en mode oh my god ou un highlighter qui était discret? Il y a des gens qui ont osé dire un highlighter discret. Non mais n'importe quoi. Du coup, celui qui a remporté, heureusement, c'est les highlighters oh my god. Donc bien sûr, je choisis la palette de chez Beauty Bay, la Living My Best Light. C'est vraiment, je trouve, la meilleure palette d'highlighter. Elle est tellement pigmentée. Je prends la couleur Precious. Je viens mettre mon highlighter. Trop bien. J'adore cette palette, elle est excellente et elle coûte en plus pas très cher, elle est géniale. Ensuite je vous ai demandé la palette, est-ce qu'on préfère une palette neutre ou une palette colorée? Là ça a été très serré, mais ça a été une palette colorée à 57%. Donc il faudra une palette colorée. Ensuite j'ai demandé si vous préfériez un look graphique, un look soft ou un look chargé. Et il y a eu beaucoup plus de votes pour le look graphique. Du coup je pense que pour ce look je vais utiliser la 35S Sweet Oasis de chez Morphe. Donc c'est la dernière palette qui a été faite il me semble, enfin je crois pas qu'il y en ait une qui a été faite entre temps. Donc elle se présente comme ceci, donc il y a 32 fards, 35 fards. Donc il y a 35 fards dedans, c'est une très belle harmonie. Il y a du froid, du chaud, du rose, du bleu, bref vraiment une très belle palette. Je l'ai jamais présentée en vidéo, donc enfin j'avais juste fait des TikTok avec, donc bah c'est parti, on va se maquiller avec. Et en fait voilà, je vais faire un truc très graphique au niveau de mes yeux. Et après peut-être que j'ai rajouté des liners ou quoi, bref je vais décider au fur et à mesure je pense. Donc déjà je vais venir prendre un petit pinceau et je prends la couleur Iceland Hope qui est juste ici. C'est un peu... Waouh, je vais écarter ma palette. C'est un petit vert très mignon. En fait, ça va être un total look irisé déjà. Elle est pas hyper... Ah, c'est plus un top coat en fait. Ça commence mal. C'est pas hyper... En fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon, maintenant que j'y suis, je peux plus faire demi-tour. Je vais venir prendre la couleur qui est juste là, qui s'appelle Coastline Crease. Hop, juste celle-ci, qui est bien poudreuse. Et je vais venir faire la suite. Elle est un peu plus bleutée, je trouve. Bien sûr, dégrader les couleurs entre elles. Je vais terminer avec ma troisième couleur. Donc ce sera la teinte Rive Dive, qui est juste là. Par contre celui-là est vraiment bien pigmenté comme bleu je trouve, par rapport aux deux autres couleurs. Et maintenant je pense que je vais venir faire un ras de cils rose. La petite couleur qui est celle-ci, qui s'appelle Reveal in It. Et avec un petit pinceau précis, je vais venir prendre la couleur Windsurf qui est juste ici, donc c'est le argenté. Et je vais venir le mettre dans le coin interne. Pour terminer le look des yeux, je vais venir faire un liner noir et après je vais vous montrer ce que je vais faire. Et aussi je vais tracer un liner avec les yeux ouverts pour ma forme d'œil en fait. Je vais pas suivre le bleu. C'est pas le plus beau liner que j'ai fait de ma vie hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Et maintenant je prends le liner de chez NYX. Je vais venir faire quelque chose. Bon, j'ai fait en fait un second liner blanc. Maintenant il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Je galère, vraiment en soi je me lance dans un truc graphique mais je suis pas du tout minutieuse. Il faut vraiment que je m'améliore au niveau de ça. Mais bref, en même temps comme ça moi ça cache le liner noir horrible. Ah voilà, donc là j'ai rattrapé la chose, voilà je ne touche plus, c'est graphique, c'est bon. Est-ce qu'on met des faux cils ou pas? Il y a des gens qui ont osé dire non. Donc les faux cils on est à oui, à 77%. Je pense que ça va être dans les dernières fois que je les utilise parce qu'ils sont vraiment morts. Il faut vraiment que je m'achète des faux cils. Les Dubaï de chez Sozu by Susan Jackson. Je vous ai déjà montré en fait comment je mettais mes faux cils. Je vous mets la vidéo juste ici. C'est la vidéo avec la palette de Richard. Voilà, j'ai galéré et maintenant ici il faut que je mette mon mascara parce que j'avoue en fait que j'ai oublié aussi, lol. Je prends le Sephora Beautiful Lash Care et maintenant en fait, je vais venir mettre en dessous, en fait sur mes vrais cils, j'ai oublié de le faire. Et après je viendrai les pincer ensemble quand le mascara
aura séché. Ensuite on fait des lèvres nude ou des lèvres colorées à 61% des lèvres nude. Très bien parce que je ne change jamais en fait, je mets toujours des lèvres nude. Et par contre, est-ce qu'on met du gloss? On met du gloss, yes, à 73%. En crayon, je vais changer d'habitude, je vais mettre le 533 de chez Kiko. Là, il commence à se terminer. Donc, c'est un brun nude. Je vais venir mettre un gloss. Je vais venir mettre, je pense, le gloss de Richard en collaboration avec Sephora, le Fairy Dust. Donc c'est un transparent avec plein de micro paillettes à l'intérieur, trop beau. J'aime beaucoup les gloss glossed. Par contre, l'embout, je le déteste. Il y en a qui aiment trop, moi je le déteste cet embout. Il est nul. Le meilleur embout, c'est des Lime Crime. Ils sont incroyables. Et il me semble que c'était la dernière étape. Je fixe le tout et c'est parti. Donc voilà ce que j'ai rajouté. Donc j'ai fixé mes sourcils, mais bon ça y a vraiment rien d'incroyable, je les ai juste fixés. J'ai mis du crayon bleu en muqueuse inférieure, je pense que vous voyez bien. Il est super joli, c'est un X-Act eyeliner de chez XX Revolution. C'est la teinte Océan. Oui, qui est juste là. Et ensuite en muqueuse supérieure j'ai mis un crayon noir de chez Urban Decay, enfin celui que je mets d'habitude. Donc en espérant que ce look vous ait plu, au début je vous avoue j'étais hyper sceptique là, surtout au moment du liner vraiment, je me suis dit ok mon maquillage est naze. Et puis en fait avec le liner blanc, quand je l'ai fait je trouvais ça hyper naze aussi, mais j'ai à peu près réussi à le rattraper on va dire. Mais franchement ça va, je trouve que ça fait très été. Pour le teint glowy, c'est à revoir. Quand même je trouve que j'ai peut-être un peu trop poudré, l'effet en fait glowy du fond de teint ne se voit pas trop. Par contre je pense qu'il se verra dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait il va briller plus facilement en fait qu'un fond de teint mat. Le Zoeva brillera beaucoup vite qu'un Too Faced, les bandes Dissous mat par exemple. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, à liker la vidéo, à vous abonner bien sûr. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine!